Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis massothérapeute kinésiologue pour IsoSanté. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre cours d'étirement. Aujourd'hui, on a besoin d'un tapis, une bouteille d'eau parce qu'il fait quand même chaud en ce moment, un petit coussin ou des serviettes pour avoir plus d'épaisseur et de confort sur certains exercices. On va bien étirer les muscles au niveau des fléchisseurs de hanches. Et puis, on est parti. Donc, tous les muscles au niveau des hanches, on va bien les travailler aujourd'hui. Donc, on commence debout avec des exercices de respiration. Prenez une grande inspiration et montez les bras. Inspirez et expirez. Redescendez tout doucement. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Je vais rester en haut. Et ici, je viens abaisser mes épaules. J'abaisse mes épaules, je grandis la nuque. J'inspire. Et à l'expiration, je garde mes épaules basses, mais je viens me grandir ici comme pour aller contourner quelque chose et étirer les côtes en gardant le buste bien en face de moi. Je vais chercher un petit peu plus loin sur l'expiration et je reviens. J'inspire au centre. J'expire de l'autre côté. J'inspire, j'expire, j'étire un peu plus et je remonte. Restez en haut. Et là, vous venez ici, on vient garder le dos bien droit, faire une flexion de hanche et sentir l'étirement à l'arrière des jambes. On garde le dos bien droit pour sentir l'étirement, monter les fessiers vers le haut et remonter. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Encore 3 fois comme ça. J'inspire, donc là je viens faire une flexion de hanche. Je monte les bras. J'expire pour remonter. Quand je remonte, j'abaisse mes épaules. J'emmène mes paumes de main vers le sol. Les bras en extension, les poignets en extension. J'inspire, je descends. Je vais chercher vraiment à sentir un étirement à l'arrière des jambes. Et sur l'expiration, je remonte. Dernière fois, j'inspire. J'expire, je remonte. Ici, on va venir mobiliser la colonne dans l'antéversion et la rétroversion du bassin. Pour commencer, antéversion, j'ai aux os du bassin vers l'avant. Rétroversion, je les emmène vers l'arrière, je ramène le pubis vers l'avant. Encore une fois, antéversion, rétroversion. Et en même temps, on va ici, avec la rétroversion, éloigner les omoplates, rejoindre ses deux mains, rentrer la tête. Cherchez vraiment un étirement. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je viens étirer tout le dos. Encore 3 fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je vais chercher loin vers l'arrière pour aller sentir un étirement au niveau des grands pectoraux. Il y a plusieurs. Et je reviens ici. On n'oublie pas de bien rentrer ici le bassin. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre, je vais chercher loin. Et je reviens ici. Et là, je vais chercher un petit peu plus loin d'un côté. Je relâche ma tête entre les bras. Je reviens au centre, j'insiste un peu plus. Et je me déplace de l'autre côté. Et je reviens ici. Ok, je reviens ici. Je viens fléchir une jambe, donc ma jambe droite, je la fléchis perpendiculaire à ma jambe gauche. J'inspire, je viens descendre. Donc, je vais chercher une ouverture au niveau de ma hanche. Je repousse le sol avec mon genou. Avec mon pied, pardon, en gardant le genou bien dans l'axe ici de l'autre jambe. Et là, j'incline ma colonne de l'autre côté pour aller étirer l'autre côté. Encore une fois, j'inspire. J'expire, je descends. Je vais chercher à ouvrir ma jambe
gauche, la hanche de ma jambe gauche. Je repousse et j'incline de l'autre côté. J'essaye d'ouvrir ici mes côtes et je reviens ici. Je change de côté. Mes deux pieds sont perpendiculaires maintenant. Normalement, si vous êtes en face de moi, c'est votre pied gauche qui se retrouve perpendiculaire à votre pied droit. J'inspire, je descends, j'expire, je monte. J'inspire et j'expire, je descends de l'autre côté. J'incline ma colonne vertébrale de l'autre côté. J'abaisse bien l'épaule de la main gauche et je vais chercher un petit peu plus bas avec ma main droite. Et je reviens. Encore une fois, j'inspire au milieu. Je vais chercher loin de chaque côté avec mes bras, comme si on me poussait, on me tirait les bras. Je descends sur mon inspiration. J'expire, je remonte. J'inspire et j'expire, j'incline de l'autre côté. Je reviens ici au centre. Et cette fois-ci, là, je viens ouvrir mes deux pieds, perpendiculaires toujours. Et là, je vais chercher le sol avec ma main. Je regarde vers le haut. Et je remonte. J'incline de l'autre côté. J'abaisse toujours mon épaule. Attention à ne pas être contracté au niveau du haut du dos. Et là, j'emmène mon poids du corps vers l'avant pour aller étirer la partie latérale du dos. Et je reviens ici en étirement de l'autre côté. Donc, je dois sentir au niveau de la jambe droite un étirement au niveau de l'intérieur. J'ouvre ici le buste. Je regarde vers le haut. J'inspire. J'expire, je remonte et j'incline de l'autre côté. Allez chercher à faire des grands mouvements pour allonger les chaînes musculaires. Inclinez le poids du corps vers l'avant pour venir étirer le dos et revenir ici de l'autre côté. Même chose. Je pose mon pied au sol. Je ne suis pas obligée de... Je pose ma main au sol. Si je ne peux pas, je la garde au niveau de ma jambe. L'idée, c'est d'avoir le bras qui va rejoindre la jambe droite, d'avoir les deux bras dans la même ligne et de sentir ici que ça étire au niveau du côté gauche. Je reviens ici encore une fois et je change de côté. La perpendicularité des pieds change. Donc, je vais faire la même chose. Je vais m'incliner de l'autre côté, jambes tendues, jambe gauche tendue. Ici, je montre l'option sans toucher le sol. Ou si je peux, je dois toucher le sol. Attention à ne pas être trop fermé au niveau du buste, à bien garder le buste en ouverture. J'inspire, j'expire, je remonte. J'inspire, j'expire, j'incline de l'autre côté. Je vais chercher à agrandir loin avec mon bras. Je laisse glisser ma main en fonction de ma souplesse. Je peux très bien avoir ma main juste au niveau de ma cuisse, de mon genou, ou au niveau de mon tibia, de mon mollet. Je remonte, j'inspire, et je redescends de l'autre côté. Ouvrez bien l'épaule, regardez devant vous, inspirez, expirez, revenez. Inspirez au milieu, expirez, descendez. Inclinez de l'autre côté. Tout doucement, vous allez venir vers l'avant, vous penchez vers l'avant pour sentir un étirement dans le dos. Avec l'autre main, rejoindre les mains et venir de l'autre côté. Cette fois-ci, on va venir du côté de votre jambe gauche devant. On va venir étirer les fléchisseurs de la jambe droite. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez éventuellement mettre un coussin sous le genou pour plus de confort quand vous êtes en appui sur votre genou. Poussez les hanches, emmenez les hanches lentement vers l'avant et vers le bas. Donc là, on va étirer les fléchisseurs de hanches, inspirez. Contractez le fessier de la jambe que vous êtes en train d'étirer.
Inspirez et expirez, twistez du côté opposé à votre jambe que vous étirez. Inspirez, revenez dans l'axe du corps. Expirez, posez les deux mains au sol. Allez chercher un petit peu plus d'amplitude. Votre genou gauche légèrement vers l'extérieur pour avoir plus de mobilité, plus d'amplitude au niveau de la hanche. Si vous pouvez, on va venir poser ici les coudes au sol. Ou juste garder les mains au sol. Et là, on va venir tout doucement faire une petite rotation du côté de votre jambe gauche pour aller sentir un petit peu plus au niveau latéral. Et on vient monter les bras, votre bras gauche, vous allez le monter vers le haut. Bon, vous avez la tranche externe du pied qui est en contact avec le tapis. Et on essaye de pousser dans le sol avec sa main droite, pour aller chercher à étirer un petit peu plus sur le côté de la jambe, à l'avant. Et je reviens au centre. J'inspire et j'expire, je remonte. J'inspire, je m'incline du côté de ma jambe gauche. Je reviens dans le centre. Et là, je vais attraper ma cheville de la jambe gauche et la jambe droite pour aller étirer un peu plus au niveau du quadriceps. Rétroverser le bassin ici, c'est hyper important quand vous étirez les fléchisseurs de hanche. Ne pas cambrer le bas du dos, mais bien de l'arrondir le bas du dos pour aller allonger les insertions des muscles antérieurs. Respirez profondément, relâchez les épaules. Et tout doucement, vous allez relâcher la cheville. Poussez dans le sol avec vos mains qui se trouvent côté interne de votre pied avant. Projetez le sol avec votre pied arrière pour venir en position du chien tête en bas. Ramenez les talons vers le bas. Et basculez d'un côté puis de l'autre. Poussez les fessiers vers le haut le plus possible. Sentez comme ça, étirez un peu plus à chaque fois que vous montez les fessiers plus haut. Relâchez la nuque entre les bras. Restez au milieu. Et là, on va venir étirer la jambe. Donc là, vous allez venir sur un pied, poser l'autre pied sur le mollet pour aller insister un petit peu plus sur l'étirement de la jambe. Respirez. Et changez de jambe. Allez chercher loin avec votre coccyx, votre fessier. Il faut qu'il touche le plafond. Et reposez les jambes au sol. Les deux pieds au sol. Restez un instant en position du chien tête en bas. Et ici, on vient arrondir le haut du dos. Déplacer son poids du corps vers l'avant. Et on vient tout doucement faire l'extension du dos. J'inspire. Et j'expire, je viens de nouveau crocheter les pieds au sol, arrondir ici le haut du dos, revenir en position du chien tête en bas. Encore une fois, j'arrondis le haut du dos, je fais une rétroversion de mon bassin, j'emmène mon poids du corps vers l'avant et je viens tout doucement en extension pour étirer
l'avant du corps. Si c'est difficile, éloignez les mains de votre abdomen. Vous mettez simplement les coudes au sol. On revient en position du chien tête en bas. Projetez les pieds au sol. Arrondissez le haut du dos. Rétroversez votre bassin. Poussez les fessiers vers l'arrière. Emmenez les talons vers le sol. Et là, on vient changer de jambe. Donc, c'est votre jambe droite qui vient en avant. Si vous voulez, mettez un coussin sous votre genou gauche. On abaisse le bassin et on emmène le bassin vers le bas. Le genou plus vers l'extérieur pour aller ouvrir la hanche. Inspirez, montez les bras. Expirez, twistez du côté de votre jambe droite. Allez chercher un petit peu plus loin. Inspirez, remontez, revenez dans l'axe. Posez les mains au sol et allez chercher un petit peu plus loin. Contractez le fessier de votre jambe gauche. Remontez de nouveau les mains sur l'inspiration. À l'expiration, vous allez incliner du côté de votre jambe droite. Toujours en vous concentrant sur les étirements des muscles fléchisseurs de la jambe gauche. Revenez dans l'axe. Posez les mains au sol. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, étirez les quadriceps, attrapez ici votre cheville de la jambe gauche. Vous vous redressez, rétroversez bien votre bassin. Et tout doucement, vous allez reposer le pied au sol. Restez un instant encore dans cette position. Repoussez le sol avec vos mains et votre pied pour revenir en position du chien tête en bas. Ici, on va venir fléchir les genoux l'un après l'autre en essayant de pousser bien les fessiers le plus haut possible pour aller étirer l'arrière des jambes. Et on revient ici avec la jambe droite à l'avant. On vient faire l'étirement qu'on a fait tout à l'heure. On se repositionne ici dans la même posture dans laquelle on vient d'être. Et on vient tourner avec votre main gauche ici, vous poussez dans le sol et vous tournez légèrement votre jambe pour venir sur la tranche latérale de votre jambe. Pour aller tirer un petit peu plus au niveau latéral de la jambe. Montez le bras, inspirez et puis revenez dans l'axe. Revenez de nouveau en position du chien tête en bas. Basculez le poids du corps d'un côté puis de l'autre. Et puis là, vous allez poser les genoux au sol. Décollez les paumes de main. Emmenez les fessiers vers les talons pour rentrer la tête. Pour aller étirer le dos. Éloignez les omoplates le plus possible. Et on se dirige d'un côté. On emmène les fessiers du côté opposé à nos mains. Vous allez rapprocher les fessiers des pieds. Et on va vraiment être ancré dans le sol pour aller pousser
dans la direction opposée aux mains. Doucement, je me redresse et je change de côté en tournant les mains, en croisant les mains autour de moi pour changer de côté. Écrasez le sol avec vos doigts pour aller chercher un peu plus d'étirement. Il ne faut pas avoir un sol qui glisse. Et revenez au centre. Ici, on va étirer les épaules, croisez un bras sous l'autre, tendez le bras du dessus, poussez les fessiers en arrière et allez chercher un petit peu plus loin pour étirer les épaules et aussi le dos. Inspirez et expirez, changez de côté. Inspirez et expirez, revenez dans l'axe du corps. Ici, on vient faire une extension au niveau du dos. J'abaisse mes épaules. Je choisis mes options, soit sur les coudes, soit sur les mains. Si je veux plus d'extension, donc plus d'étirement au niveau antérieur, je rapproche mes bras de mon buste. J'abaisse toujours mes épaules. Et tout doucement, je viens reposer mon abdomen. Je repose ma tête au sol et je relâche ici mon bassin. Ici, on va venir étirer le grand pectoral. Vous allez faire avec votre main droite, vous allez pousser dans le sol comme si vous alliez faire un push-up. Donc le bras, angle droit au niveau du coude, la main pleine en dessous au sol. Et avec la main gauche, vous allez l'emmener devant vous, ici, en haut devant vous, le bras allongé. On va décoller le genou de la main droite et on vient emmener le pied côté opposé. Décoller le buste en poussant dans le sol avec la main droite. On va aller sentir un étirement au niveau ici du grand pectoral, plutôt au niveau de la partie inférieure. Juste après, on va étirer la partie supérieure. Donc ça étire aussi le deltoïde antérieur. Donc là, c'est plus sur le grand pectoral partie inférieure. Mais après, on ira aussi étirer l'épaule, l'avant de l'épaule. Revenez dans le centre. Cette fois-ci, vous allez mettre votre main gauche perpendiculaire au sol, le bras perpendiculaire au sol. Et on fait la même chose en gardant le coude au sol. Et là, normalement, vous ressentez un petit peu plus au niveau de l'avant de l'épaule et au niveau du grand pectoral, un peu plus haut. Et on revient au centre. On va changer de côté. On commence avec le bras tendu. Et c'est parti. On se place. Et on va chercher l'étirement. Le pied se dirige vers le bras opposé. On pousse bien dans le sol avec sa main gauche. Et on revient tout doucement dans l'axe. Cette fois-ci, ici, le bras fléchit 90 degrés. Même chose, on pousse dans le sol avec sa main gauche
Et on décolle le genou pour emmener le pied vers la main droite. On pousse bien dans le sol avec la main gauche pour aller chercher à éloigner les insertions du grand pectoral. Et tout doucement, on revient au centre. On ramène ses bras le long du corps. On relâche sa nuque. On relâche ses hanches. Et on va faire des mouvements ici d'essuie-glace avec ses genoux. Et on revient ici dans l'axe du corps. Posez les mains au sol. Poussez les fessiers en arrière. Et revenez en position de l'enfant. Revenez en position de l'enfant. Arrondissez le dos. Relâchez la nuque. Et on revient ici en position de quadrupédie. Cette fois-ci, on va étirer les muscles des fessiers. Vous allez ramener votre jambe droite vers l'avant, fléchie, pour aller étirer les hanches. La jambe arrière est tendue. Si vous voulez plus d'étirement, rapprochez-la du centre du corps. Abaissez vos épaules, grandissez le dos. Attention à garder la jambe ici, l'angle du genou. Je vous montre. Ici, quand même, pas trop petit. Hein. On essaie de ne pas garder le pied trop sous la cuisse, mais on l'éloigne un petit peu de la cuisse. Et ici, on va attraper la cheville de la jambe arrière pour aller étirer de nouveau le quadriceps, les quadriceps. Et on repose. Poussez dans le sol, revenez en position du chien tête en bas. Et changez de côté. Votre jambe gauche maintenant se retrouve devant vous, en flexion. Redressez bien le dos. Et on va chercher la cheville de la jambe arrière. On va pouvoir mettre un coussin sous le genou si ça fait mal. Ce sera toujours plus confortable avec un coussin. Si votre tapis de yoga n'est pas au top du top, vous pouvez rajouter un coussin. Donc on essaye ici, si on peut, on attrape son pied avec l'intérieur de son coude. Et là, on rejoint les mains si on a suffisamment d'équilibre. Donc il faut aussi utiliser ses abdominaux pour la stabilité. Sinon, on reste bien dans l'axe. On essaie de garder les hanches bien dans l'axe. Et on repose tout doucement. Revenez en position du chien tête en bas de nouveau. Ici, vous allez venir sur le côté. Une jambe fléchie devant l'autre. Et on va étirer ici le côté de la jambe de nouveau. Et on vient se placer
fessiers sur les ischios. J'inspire et j'expire. Je vais chercher devant à étirer tout le corps. Les jambes en V, légèrement ouvertes. Je relâche la nuque. Et je vais là où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Ici, je vais ramener ma main gauche vers ma jambe droite et twister mon buste pour aller sentir le côté de ma jambe. L'étirement sur le côté, je regarde vers l'extérieur. J'inspire, j'expire, je change de côté. Je reviens au centre, je croise mes bras, j'attrape mes pieds ou mes jambes. Et je vais chercher à étirer le dos en tirant dessus, en tirant sur mes jambes ou mes pieds. Je relâche ma tête. Si je peux, je fléchis mes cheveux. Et tout doucement, je relâche. Je viens m'allonger sur le dos. On va étirer ici les fessiers encore une fois. Je pousse ma hanche. Je pousse mon genou ici pour ouvrir ma hanche. Je tends ma jambe et je viens ramener mon pied ici, proche de l'aine, au niveau de l'aine, pour aller ouvrir la hanche. Ici, je ramène ma jambe et je vais chercher mon pied pour aller tirer l'arrière de la jambe. Si vous avez, je ne vous ai pas mentionné une petite serviette, vous pouvez attraper ici votre pied avec une petite serviette. Sinon, vous l'attrapez avec votre main si vous avez suffisamment de souplesse. Et sinon, vous gardez le genou légèrement fléchi et vous allez quand même sentir l'étirement. Et ici, on va réfléchir cette jambe. On va placer le cheville sur le genou. Et on va attraper l'arrière du genou pour aller tirer les fessiers. On va cambrer le bas du dos. Comme si on veut faire un creux entre le tapis et le bas du dos. On respire profondément. Et on bascule de l'autre côté. On bascule la jambe du côté opposé à la jambe fléchie. Fléchie qu'on est en train d'étirer. Et là, on regarde de l'autre côté. On reste dans cette position. On garde les deux épaules au sol, les bras en croix. On respire profondément. Et là, on a ramené les deux genoux l'un en face de l'autre, sur le côté. Et on va tendre la jambe du dessus. Si on peut, ou on garde juste le genou fléchi. On va pousser avec sa main sur le genou vers le bas. Et tout doucement, on revient. Tout doucement, on revient en face dans l'axe du corps, en face du plafond. Si vous avez un plafond, j'espère pour vous. Et ici, on vient faire des rotations avec les hanches. Et on repose. Redressez-vous avec l'aide de vos mains et attrapez ici votre cheville pour aller étirer de nouveau les quadriceps. En isolant vraiment cet étirement, vous
allez pousser le pubis vers l'avant et faire une rétroversion du bassin. Donc, on emmène les fesses vers l'avant. On contracte bien le fessier. Et là, normalement, on sent vraiment un étirement au niveau des quadriceps. Si on a suffisamment de souplesse, on peut venir allonger. S'il n'y a pas de douleur au niveau du genou. Si je veux insister un petit peu plus, je vais poser ici mon pied sur le genou que je suis en train, de la jambe sur laquelle je suis en train de faire l'étirement. Pour aller un peu plus en profondeur encore. Et je relâche. Je décroise mon pied. Et ici, je attrape l'autre jambe. J'attrape ma cheville. Et je m'emmène au niveau de l'aine de l'autre côté. Donc normalement, ici, c'est votre pied gauche. Revenez dans l'axe, ramenez le genou dans l'axe du corps, tendez la jambe. On va chercher à étirer l'arrière de la jambe, fléchissez le pied. Vous pouvez garder le genou fléchi ou le tendre en fonction de votre souplesse. Et là, tout doucement, on fléchit. On va poser le pied sur le genou pour aller tirer le fessier. On attrape l'arrière du genou. On creuse le bas du dos. On relâche les épaules, on abaisse les épaules. On va pousser avec la jambe sur laquelle on s'appuie. On pousse vers son buste pour aller amplifier un peu plus l'étirement. On pousse le pied vers le buste et le pied pousse vers l'avant. Donc pour être plus clair, ce genou ici, vous allez essayer de l'emmener vers le buste et le pied qui est sur ce genou-là, il va pousser vers l'avant. Vous allez voir, vous allez sentir un petit peu plus d'étirement. Avec les deux forces qui s'opposent ici, du pied et du genou, vous allez étirer un petit peu plus les fessiers. Sans trop contracter les muscles de la cuisse. Et ici, vous allez basculer du côté de la jambe du dessous. Gardez les deux épaules au sol. Regardez l'opposé. Respirez profondément. J'inspire. J'expire. Je vais chercher un petit peu plus loin sur l'expiration. Toujours pareil au niveau des forces qui s'opposent, cheville, genou. Je vais ramener mon pied vers le haut avec mon genou. Et avec mon pied, je vais essayer d'emmener mon genou vers le bas. Vous allez voir, vous allez sentir un petit peu plus d'étirement. Ici, vous allez tendre maintenant cette jambe du dessus. Attrapez le pied si vous pouvez. Pied bien flex. On va essayer de pousser les fessiers. Ici, mettre le bassin en antéversion pour aller allonger un peu plus l'arrière de la jambe. Comme si on voulait cambrer le bas du dos. Donc, c'est l'antéversion. Et tout doucement, on fléchit la jambe. On revient ici au centre du corps.
On attrape ses deux genoux et on bascule ici en position assise. On attrape sa cheville. Donc là, normalement, c'est votre jambe gauche ou votre jambe droite. Normalement, c'est votre jambe gauche. Il se peut que je me sois trompée dans les sens. En tout cas, l'important, c'est que vous ayez changé de jambe. Donc là, on va pousser toujours pareil le pubis vers l'avant. Contractez bien le fessier pour aller sentir l'étirement dans les quadriceps. En fonction de votre souplesse, vous vous mettez allongé ou pas sur les avant-bras ou carrément allongé. Et si vous pouvez amplifier en posant votre pied sur le genou. On expire, on va chercher un peu plus loin. Encore 2 respirations profondes, j'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Et tout doucement, je viens décroiser ici mes jambes. Je ramène mes genoux ici, au niveau de ma poitrine. Je fais des petites rotations. Et je bascule tout doucement vers l'avant. Pour me placer ici, en position de la sirène. J'inspire. Et j'expire. Je viens pousser mes fessiers vers le haut et mon bras loin vers l'arrière en diagonale. On doit sentir ici un étirement sur toute la chaîne antérieure de la jambe arrière et je change de côté. Donc là, on étire toujours les quadriceps, les fléchisseurs de hanche. Et je reviens en position assise. Mettez-vous sur vos genoux. Et là, on vient pousser les épaules vers le bas le plus possible. Et ramener le menton vers la poitrine. Je vais vous aider avec la main pour aller éloigner un peu plus les épaules des oreilles. Rapprochez le menton de la poitrine. Poussez bien dans le sol avec la main libre. Et tout doucement, vous allez changer de côté. J'inspire. Et j'expire, j'éloigne l'épaule de mon oreille. Je rapproche mon menton de la poitrine. Et je reviens dans l'axe. Prenez une grande inspiration. Expirez, revenez en position du chien de l'enfant. Puis ici, venez en position de quadrupédie pour venir en position du chien tête en bas, marcher vers l'arrière pour vous redresser lentement avec les genoux fléchis et on va dérouler les vertèbres vraiment après l'autre. Prenez une grande inspiration. Expire, lâchez. Et voilà, la séance se termine ici. J'espère que ça a été. Pensez à bien vous hydrater avec cette chaleur et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, bonne matinée, bonne journée ou bonne soirée.